Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Abidjan et vous faites bien de nous suivre sur Africa 24. Le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation de la Côte d'Ivoire, Roger Adom, est notre invité du jour dans ce nouveau numéro de décryptage. Ce dernier reviendra sur les grands moments du 27e congrès de l'Union postale universelle qu'a organisé son pays, la Côte d'Ivoire. Un moment historique puisque c'est la première fois qu'un tel événement se déroule dans la sous-région. Encore une fois, bienvenue Monsieur le Ministre. La Côte d'Ivoire vient d'accueillir un événement majeur sur son sol. Il s'agit du 27e congrès de l'Union postale universelle qui s'est déroulé du 9 août au 27 août à Abidjan, la capitale économique. Quelles sont de manière générale vos appréciations par rapport à l'organisation de cet événement mondial? Nous avons organisé le 27e congrès de l'Union postale universelle. Donc c'est le premier congrès qui se tient en Afrique depuis 87 ans, donc depuis 1934. Donc ce qui était intéressant déjà et important, c'est de voir que les organisations internationales ont confiance en l'Afrique, ont confiance en la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire s'était présentée en 2016 à Istanbul comme représentant de l'Afrique qui voulait de nouveau organiser sur la terre africaine, sur notre terre, un congrès de l'Union postale universelle. Donc ce qu'on peut retenir, on peut retenir que des points positifs, puisque tout s'est relativement bien passé, malgré quelques contraintes, mais ce sont des contraintes de vie. Donc tout s'est relativement bien passé. Donc les congressistes ont apprécié leur passage à Abidjan. Certains n'étaient jamais venus en Afrique. Ils ont découvert l'Afrique sous toutes ses facettes, mais ils ont surtout vu que l'Afrique était un continent qui regorge plein de compétences, sur lesquelles on travaille, plein de potentialités. Donc ce qu'on peut retenir au final, c'est que tout s'est bien passé, que le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence M. Alassane Ouattara, avait voulu ce congrès, avait voulu que ce congrès ait lieu à Abidjan. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est depuis 1999, donc ça fait bientôt 22 ans, que la Côte d'Ivoire espérait organiser ce congrès, mais les événements de la vie ont fait que ça n'a pas pu se faire. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons ouvert le congrès, nous l'avons clôturé. Donc on peut dire que nous avons vaincu le signe indien et qu'un congrès peut se tenir en Afrique, en Côte d'Ivoire, sans un incident majeur. La digitalisation et la connectivité sont les mots-clés de ce 27e congrès de l'Union postale universelle. Quels sont les projets que vous comptez réaliser dans ce domaine pour la Côte d'Ivoire? Ce qu'il faut voir, donc, l'UPU est une organisation multilatérale, donc nous pouvons bénéficier de ce qui a marché ailleurs. Donc, en termes de digitalisation, il y a des pays qui sont plus avancés que nous, donc nous pourrons donc bénéficier de leur expérience. Il faut savoir aussi qu'il y a l'initiative ICOM Africa, pour laquelle la Côte d'Ivoire est le pays pilote sur l'Afrique de l'Ouest, non sur la zone CEDEAO. Donc cette initiative a commencé depuis 2019, elle est en cours d'implémentation. Donc nous allons reprendre les travaux et faire en sorte que tous les prérequis demandés pour ICOM Africa c'est tout ce qui tourne autour du commerce électronique, soit fait et que le commerce électronique soit pas une réalité, parce que ça existe déjà en Côte d'Ivoire et en Afrique, mais soit le moyen le plus aisé et le plus courant pour faire les échanges commerciaux et les échanges postaux entre les Ivoiriens, les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire et les pays étrangers. La fracture numérique est souvent un enjeu majeur dans la réalisation de cette digitalisation. Comment comptez-vous relever ce défi pour la Côte d'Ivoire? C'est vrai qu'on dit fracture numérique, mais moi je complète toujours en disant la fracture territoriale. Parce qu'il est important que, où qu'on soit, sur le territoire, enfin sur le continent africain, bon, moi je vais être modeste, hein, je ne parle que de la Côte d'Ivoire, je ne peux pas avoir pour ambition de parler des autres pays africains, je parle de la Côte d'Ivoire, qu'on réduise vraiment cette fracture territoriale, qu'on vive à Tengrela, à Abidjan, à Daloa, à Bengourou, nous ayons les mêmes services. Donc ceci nous amène à mettre en place des infrastructures pérennes, des infrastructures digitales pour faire en sorte que toutes les populations puissent bénéficier de ces services-là et que les services numériques, comme les services postaux, soient vraiment des services de vie, soit des services universels qui bénéficieront à toutes les populations. Quels sont les projets que vous comptez exécuter pour améliorer le service postal en Côte d'Ivoire à court et à long terme? Oui, le milieu postal, il y a plein de projets, plein d'initiatives en cours. Bon, déjà, l'initiative la plus importante pour nous, c'est de faire en sorte que la Poste de Côte d'Ivoire, enfin que le secteur postal soit un secteur prospère, avec des activités pérennes,
Donc aujourd'hui, vous parlez de digitalisation. Donc la digitalisation génère des enjeux et il faut que nous soyons prêts à faire face à tous les défis apportés par les nouvelles technologies. Donc nous avons beaucoup d'initiatives en cours sur la digitalisation. Mais ce qui est le plus important, c'est que nous puissions garantir la pérennité du secteur postal, la pérennité de la Poste de Côte d'Ivoire. Actuellement, nous avons quelques tensions financières et on pense que nous sommes en train donc de mettre en œuvre un plan stratégique que nous espérons faire valider très bientôt et réorienter la Poste de Côte d'Ivoire vers des activités prospères, notamment la digitalisation, le commerce électronique, aussi pareil, être aussi un partenaire en ce qui concerne la logistique et la distribution pour les Ivoiriens, partir aussi vers les services financiers. Donc voilà, nous avons beaucoup d'idées, beaucoup d'initiatives en cours et nous sommes confiants que très rapidement, le secteur postal sera un secteur qui sera bénéficié des nouvelles technologies et puis qui sera prospère comme les télécoms et beaucoup d'autres secteurs en Afrique.